L'édition 2019 de la Journée mondiale du don de sang est à la fois hommage à tous les donneurs de sang bénévoles ou réguliers, invitation à une plus grande attention sur la santé des donneurs et la qualité des soins que ceux-ci reçoivent et enfin, exhortation aux populations à comprendre l'intérêt et la nécessité à donner son sang. Je voudrais donc saisir l'occasion de cette célébration pour inviter l'ensemble de mes compatriotes et tous les ressortissants des pays frères à venir grossir les rangs de ces héros du silence pour qu'ensemble, nous puissions gagner la bataille de l'autosuffisance en produits sanguins. En effet, selon les recommandations de l'OMS, pour s'autosuffire, il faut un nombre de dons de sang équivalent à au moins 1% de la population totale. L'autosuffisance en produits sanguins, c'est à la réalisation de cet objectif que s'attelle le gouvernement qui s'est doté d'un dispositif pour l'approvisionnement en sang de qualité. À ce jour, l'on dispose en Côte d'Ivoire de 26 établissements de transfusion sanguine, dont 4 sites de prélèvement, 18 antennes et 4 centres de transfusion sanguine. De plus, 162 dépôts de sang sont logés au sein de différentes formations sanitaires. Mais les autorités sanitaires indiquent que beaucoup reste à faire. Là où nous devrions collecter 230 000 dons par an, nous avons enregistré 160 000 dons de sang en 2018, soit un gap de 70 000 dons de sang à combler. Ce défi, nous pouvons le relever ensemble. Et c'est en cela que j'appelle chacun à un élan de solidarité nationale pour que le don de sang soit le ciment de notre unité nationale, mais aussi le socle de la communauté de destin des peuples qui vivent sur notre sol. En attendant un approvisionnement durable et suffisant en sang, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'honore que le sang collecté en Côte d'Ivoire est du sang propre. Le gouvernement veut toujours compter sur l'appui de l'OMS et ses partenaires au développement pour renforcer la sécurité transfusionnelle en Côte d'Ivoire. Étudiante en licence 3 de logistique, Merveille n'a pas voulu se faire compter la conférence sur la logistique verte, une étape des journées logistiques ajutéliennes. Opportunité pour elle comme pour les autres étudiants de cette filière d'apprendre davantage sur la logistique, une science omniprésente dans la vie de tous les jours. Grâce à la logistique, j'ai commencé une activité et vraiment ça m'aide beaucoup. C'est comme si mon cours, je le faisais dans mon activité. Déjà, même dans le ménage, la logistique est importante. Pourquoi? Parce qu'une bonne femme de foyer doit pouvoir organiser son temps afin de pouvoir donner du temps à son enfant, donner du temps à son mari et faire le ménage. Donc la logistique, c'est dans tout ce qu'on fait. La logistique, ce n'est pas forcément le transport. C'est un domaine assez vaste. Le but véritablement de la logistique, c'est l'organisation, dans le but de minimiser les coûts et en tirer assez de profit. Faire mieux connaître la filière logistique, ses défis et les perspectives d'emploi qu'elle offre, c'est l'objectif que poursuit l'édition 2019 des journées logistiques ajutéliennes. On va traiter de logistique verte, c'est-à-dire de logistique avec une composante environnementale. La logistique qui ne pollue pas, voire même qui dépollue. C'est un concept assez nouveau, assez innovant. La logistique, ce n'est pas un concept récent. Le verdir, c'est-à-dire lui donner une consonance environnementale, ça c'est quelque chose de très nouveau. Il faut donner la possibilité d'accéder à des modules de transport qui sont sur des générations de matériel qu'on n'a pas encore. Par exemple, de l'électrique. Vu que c'est une filière qui est vraiment pas connue de tous, nous voulons la faire connaître à travers ces journées. Les objectifs qu'on recherche, c'est d'abord inciter les gens à venir s'imprégner de la chose qui est la logistique. Aussi à montrer que la logistique est une filière d'avenir. Organisées par les étudiants d'Ajutel Formation, les journées ajutéliennes se déroulent sur 3 jours. Elles seront marquées par des conférences sur plusieurs thèmes, notamment sur le développement du transport routier ivoirien. Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, le Comité national ivoirien Mémoire du monde déroule un pan important de ses activités, le renforcement des capacités des professionnels de la conservation du patrimoine documentaire des régions du centre de la Côte d'Ivoire. La vision est d'épouser l'ère du temps, la numérisation, mieux conservée pour les générations à venir, en fait une source intarissable. Mais la numérisation ne peut se faire qu'à partir de l'organisation physique des archives.
Ensuite vient la numérisation pour pouvoir permettre à la consultation, à la gestion rapide pour retrouver les dossiers. Pendant 2 jours, il sera question de mieux former pour une meilleure qualité de conservation et une continuité accrue dans les bibliothèques, les archives, les musées, les médias audiovisuels. Une initiative soutenue par la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, présidée par la ministre Kandia Kamara, représentée pour la circonstance. Aujourd'hui, l'avenir est dans la numérisation. C'est-à-dire les archives papier, les archives physiques tendent à disparaître et avec les catastrophes naturelles, avec les dégradations que ces archives subissent, il faut passer immédiatement à la numérisation. Chercher à former nos archivistes dans la numérisation des archives, dans les différents services. Un des vœux chers du Comité national ivoirien Mémoire du Monde, au sortir de l'atelier de Yamoussoukro, sera de créer en Côte d'Ivoire un cadre de formation et de recyclage des professionnels de la conservation. Elles sont au nombre de 100. Ces femmes du quartier Aoulaba des 2 plateaux ont été honorées ce jour par des présents. Une initiative de l'association des femmes dynamiques des 2 plateaux. Le quartier Aoulaba en train de nous fêter, nous les mamans. Je veux que le maire vienne vers ici pour que ces femmes le connaissent, ces mamans le connaissent. Pour que au niveau de la batterie, on discute ensemble pour voir ce qu'on doit faire pour le quartier. Je suis une vieille mère de quartier, on est ensemble il y a longtemps. Vraiment, je suis très content. Cette cérémonie a été l'occasion pour la présidente de cette association de soumettre aux autorités les difficultés que vivent les habitants de ce quartier. Nous avons interpellé un peu les autorités pour leur montrer la réalité de notre quartier. Parce qu'ici, au quartier 2 plateaux, nous avons un problème de salubrité. Alors qu'actuellement, il y a une maladie qui sévit, la dengue. Ça peut atteindre nos enfants. Nous avons aussi le problème de la sécurité. Parce que nos rues ne sont pas éclairées. Il y a des lampadaires, mais il n'y a pas de lumière. Parce que sans la lumière, on ne peut pas voir. Et les gens t'agressent dans le noir. Donc nous voulons vraiment que les autorités y pensent. L'association des femmes dynamiques de la commune de Cocody 2 plateaux a été créée en 2016 et compte à ce jour 72 membres. Objectif, aider les femmes à se prendre en charge en leur trouvant des financements. Du riz, du sucre et de l'huile, ce sont entre autres dons offerts aux veuves et aux populations démunies des communes de Koumassi et de Marcory par la communauté musulmane Al Farouk en collaboration avec Dubai Charity Association et le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis. Objectif, soulager et soutenir les populations des couches défavorisées. Et c'est la mosquée Al Farouk de Koumassi-Sikoji qui a servi de cadre pour cette cérémonie de remise de dons aux populations défavorisées. La communauté Al Farouk a décidé chaque année d'apporter un petit soutien à la population pour les soutenir. Le geste de la communauté musulmane Al Farouk, salué par les bénéficiaires qui ont tenu à traduire toute leur reconnaissance aux donateurs. L'émotion que j'ai là, c'est une grande émotion, franchement, de voir toutes ces familles heureuses. Vraiment, ça me va droit au cœur. Je dis merci à la mosquée Al Farouk. Bon, je dis merci aussi à tous ceux qui nous ont donné ce beau trésor. Al Farouk est une association islamique à caractère social qui entend porter le sourire et la joie de vivre aux populations des différentes communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays dans la détresse. Au Liban, des réfugiés syriens sommés de détruire leur modeste logis. Les autorités libanaises considèrent ces constructions comme illégales. Seule l'utilisation de bois et de bâches plastiques est autorisée. Quelques 35 000 réfugiés syriens sont potentiellement concernés par ces démolitions. Ça fait 2 jours qu'on l'a détruite. Hier, on a dormi dans la rue. J'ai fait à manger à mes enfants dans la rue et on a dû demander de l'eau aux voisins. Hier, tous n'avaient pas détruit les logements, mais aujourd'hui, tout le monde s'y met et on n'a pas assez d'argent pour aller louer une maison. Cette mesure est largement perçue comme une tentative de décourager les Syriens à rester au Liban.